Christian Pietri, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse. En Corse, qu'est-ce que cela représente en termes de chiffres ? Les chasseurs sont à peu près 16 000 qui valident chaque année dans les deux départements cumulés. Donc au moins 70% vont à la chasse au sanglier. Et ce chiffre, d'une année sur l'autre, est à peu près stable. La chasse peut être exercée à partir de 16 ans. C'est donc une pratique qui est multigénérationnelle. Comment se passe la transmission de la discipline ? Alors de plusieurs manières. Traditionnellement, évidemment, c'était le père ou l'oncle ou le grand-père qui transmettait sa passion et surtout les manières de faire sur le terrain. Aujourd'hui, malheureusement, je dirais pour la sécurité et puis aussi pour la transmission des savoirs liés à la chasse, beaucoup de jeunes chasseurs arrivent à la chasse par eux-mêmes avec les livres ou pire Internet comme unique connaissance. Donc vous avez à peu près tous les cas de figure. Bon, en Corse, plus que sur le continent, peut-être nous sommes encore un peu épargnés par ces dérives, je dirais, modernes, et on a encore quand même beaucoup de transmission en famille de la culture cynégétique et de toutes les mesures de sécurité qui se rattachent aussi à la chasse. En Corse, il y a peu d'accidents liés à la pratique, mais malheureusement, il existe des risques avec le passage de randonneurs. Comment améliorer et sécuriser cette cohabitation ? De plusieurs manières. Aujourd'hui, il faut rappeler un peu ce qu'est le droit aussi. Les chasseurs, la plupart du temps, ont l'autorisation de chasser là où ils chassent. Donc, ils payent un droit de chasse très souvent à travers la carte d'une société. La société de chasse loue des terrains de chasse, ce qui n'est pas le cas des promeneurs, bien sûr. La nature, contrairement à ce qu'on croit, n'appartient pas à tout le monde. La France et la Corse n'y échappent pas et grande partie constituée de propriétés privées. Et donc, je pense que au-delà de ce discours, on va dire, administratif et réglementaire, c'est une histoire de respect mutuel. Les gens doivent s'informer. Alors, au niveau des villages et des populations rurales, il n'y a jamais eu aucun problème. C'est aujourd'hui que les populations citadines deviennent très mobiles pour leurs loisirs de nature, débarquent sur une commune sans savoir ce qui s'y passe. Et là, il y a des problèmes. Donc, le mieux, c'est de s'informer auprès de gens du village, de savoir où se pratique la chasse, et de respecter aussi la signalisation des battues, par exemple, des battues au sanglier. Et les battues au sanglier ont l'obligation d'être signalées. On a quelques problèmes localement d'usagers de la nature qui vont jusqu'à enlever les panneaux. C'est criminel, parce que ça peut entraîner un accident de chasse qui peut être mortel, bien sûr. Il y a aussi la problématique de la préservation de certains animaux. Y a-t-il des risques sur l'île et de quelle espèce s'agit-il ? Effectivement, il y a des espèces qui méritent une attention particulière, et puis il y a d'autres espèces, même si elles sont abondantes, elles n'en méritent pas moins aussi une attention très particulière, comme le sanglier, bien sûr. Donc nous gérons l'abondance sur l'essentiel de la région. Par contre, la presse en fait souvent écho jusque dans les villes pour le sanglier. Et puis nous avons à côté de ça, de l'autre côté, je dirais, des espèces au statut un peu plus précaire, comme la perdrix rouge, par exemple. La perdrix qui a régressé, non pas du fait d'une pression de chasse accrue, mais surtout d'un changement de milieu, de l'abandon des milieux pastoraux, les milieux pastoraux ouverts donc par les bergers qui ont tendance à être colonisés par le maquis et pour lesquels les chasseurs essayent de faire des aménagements justement pour sauvegarder cette espèce. Si une personne veut se former à la chasse, comment doit-elle s'y prendre ? La formation, en dehors de la famille et des amis, elle est assez artificielle. Elle est possible, attention, on peut être autodidacte en matière de chasse, mais on ne saurait que trop conseiller quand même d'être parrainé par des chasseurs déjà expérimentés. Après, la formation, je dirais, au niveau officiel, pour pouvoir passer l'examen du permis de chasser, vous êtes obligé de passer une formation. Et cette formation est axée uniquement sur la sécurité. Elle ne fait pas de vous un chasseur. Elle est constituée d'une formation théorique et d'une formation pratique. Formation théorique, donc, pour pouvoir répondre à 10 questions le jour de l'examen, axée d'ailleurs pour l'essentiel sur la sécurité. Et ensuite, une formation pratique qui vous fait manipuler l'arme de chasse, le fusil et la carabine. À présent, l'inscription au permis de chasser a été dématérialisée. Vous pouvez penser que ça serait un progrès. Apparemment, pas trop, puisque beaucoup de candidats chasseurs ont des problèmes pour s'inscrire. Il faut bien sûr donc se rendre sur son site internet, qui s'appelle permisdechasser.ofb.fr. Et là, toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier sont demandées. Donc l'inscription se fait en ligne. Ce n'est pas simple parce que l'administration a décidé de faire scanner des documents papier pour pouvoir s'inscrire. Mais enfin, l'inscription se fait aujourd'hui comme ça, c'est obligatoire. Et les candidats au permis de chasser sont obligés de s'y plier. Enfin, à partir de maintenant jusqu'au 29 février, la chasse au sanglier est ouverte. Quelles sont les autres dates importantes ? Effectivement, les sangliers ouvrent le bal avec le 15 août. Ensuite, vous avez un certain nombre d'autres espèces qui ouvrent. En Haute-Corse, l'ouverture générale se fait le 3 septembre. Donc, pratiquement toutes les autres
D'autres espèces ouvrent le 3 septembre, sauf le gibier sédentaire type perdrix, faisan, lièvre, qui n'ouvre que le 24 septembre avec la caille des blés. Et ensuite, vous avez d'autres espèces qui vont ouvrir de manière étagée. Je pense aux oiseaux d'eau, le colvert par exemple, avec la plupart des canards de surface qui vont ouvrir le 21 août, et d'autres canards et les foulques, les poules d'eau qui vont ouvrir le 16 septembre. Christian Pietri, merci d'avoir été l'invité de la rédaction d'RCFM.